Salut à toi et bienvenue pour ce dernier épisode de mes aventures en Polynésie. Donc là, comme tu le vois avec mon frère, on arrive à Raiatea. Et ensuite, il fallait déballer notre sac de protection fait maison. Et ensuite, on avait rejoint directement des collègues à mon frère. Et là, c'était Erimona qui nous avait accueillis sur son bateau. Et c'est parti pour la première journée. Donc là, comme d'hab, on se retrouve sous l'eau. Et je sais pas si tu vas le voir, là, il y a un poulpe. Je te laisse essayer de le deviner. Et il change de couleur. Là, je m'en approche. Je pense là, tu l'as vu. Il va se cacher. Donc moi, j'avais continué mon apnée. J'avais gardé le trou en tête. Bon, là, j'ai essayé de faire un perroquet, c'est pas passé. Il y a un poulpe dans un trou. Il y a un poulpe dans un trou. Tu fais comment? Tu le tiens, toi? Bon, bah, je crois qu'on a la réponse maintenant. T'as Erimona qui avait directement tiré le poulpe. Donc, il galérait à le sortir. À la base, en fait, je voulais juste le filmer de plus proche. Et au final, bah, voyant qu'il n'a pas réussi à le ressortir, je me dis, bah, je vais essayer moi aussi. Et au final, j'ai pas réussi à faire mieux. J'ai essayé pourtant, mais c'était compliqué, il fallait attendre un peu. Et là, on l'entend rigoler, c'est parce qu'en voulant tirer dessus, bah, y a une tentacule qui m'est restée dans les mains, mais pas le poulpe, donc ça n'a pas aidé. Donc je me dis, tant pis, ça sera pour l'apnée prochaine. Et là, en remontant, je vois un autre poulpe, je sais pas si tu l'as vu. Il change de couleur, il se camoufle hyper bien. Là, du coup, je voulais remonter, mais je me dis, bah, avant, je vais quand même aller récupérer ma flèche du fusil au cas où. Et voilà, on a enfin réussi à sortir le poulpe. Après plusieurs apnées à enchaîner, on a réussi à le sortir. Tu l'as vu le deuxième? Ouais, il passe dans le caillou. Ouais. C'est le moment de rentrer, on n'a pas fait une journée hyper poissonneuse, mais en vrai, on s'est régalé. Et après, bah, faut cuisiner tout ça. Donc ça y est, on est reparti le lendemain avec mon frère Itimwana et Tatwa pour une nouvelle partie de pêche. Donc là, je suis dans le fond, je suis à une dizaine de mètres. J'aperçois un banc de chirurgien, je regarde s'il n'y a rien autour, mais je me focalise dessus. Et j'essaie de choisir ma cible et de me focaliser dessus parce que des fois, quand il y a trop de poissons, je sais plus lequel choisir. Tu veux toujours le plus gros et au final, bah, t'en fais pas du tout. Donc là, c'est ok. Je sais que je l'ai tiré au milieu, donc il devrait pas se décrocher. Mais le problème, ça va être les requins parce qu'en fait, je pensais filmer, mais je filmais plus. Dans l'apnée d'après, je vais faire un autre chirurgien et en remontant à la surface, il y a 2 requins gris qui me suivent. Ils replongent et là ils reviennent à 6 ou 7 à me tourner autour. Il y a les petits gris, ils me fonçaient dessus au dernier moment, tac, ils se décalent, enfin ils changeaient de trajectoire pour me tester, pour voir comment je réagissais. Donc j'ai dit, ça sent pas bon cette histoire, j'étais pas serein, je suis rentré sur le bateau. Pas de casse-côte. J'ai fait une préparation et dès que j'ai du poisson. Donc ensuite on prenait des forces tranquillement sur le bateau avec le poisson qu'on venait de pêcher et pendant qu'Itimona il se régalait dans les vagues en bogey. Et mon frère était en pleine récupération de la matinée. Et donc un autre jour, les collègues n'étaient pas dispo pour sortir le matin avec nous. Donc avec mon frère, on avait emprunté un paddle et un kayak. Et du coup, on a été allé jusqu'au Motu. Et on avait mis quasiment 1 heure. C'était un bon échauffement pour ensuite aller dans l'eau. Malheureusement, on a eu beaucoup de pluie durant notre semaine à Raiatea. Et du coup, en fait, toute la pluie se reversait dans les rivières, qui se reversait ensuite dans les lagons. Et du coup, on avait vraiment une eau d'eau pas très propre. Et en fait, avec mon frère, on a essayé de se caler sur la bordure du tourment de la Passe, en essayant de voir s'il n'y avait pas des poissons de passage. Les passes, en fait, c'est des entrées naturelles dans les barrières de corail, où ça peut descendre jusqu'à 30-40 mètres. Et du coup, il y a pas mal, tout le courant amène de la nouvelle eau ou retire celle du lagon. Et du coup, il y a pas mal de courant, donc pas mal de poissons aussi. Et surtout, tout le matin au lever du jour et juste avant la tombée de la nuit, c'est là où il peut y avoir des passages de poissons intéressants. Donc du coup, moi, j'ai essayé de m'approcher 2-3 mètres avant le tombant. Je me cale au fond, je m'approche discrètement, je fais des bruits de gorge. Et je regarde s'il n'y a pas de l'activité, mais là c'était assez vide. Avec mon frère, ça faisait quelques apnées qu'on avait fait à cet endroit-là, donc il n'y a pas grand-chose.
Depuis que je l'ai piqué, regarde, j'ai pas tiré. Je sais pas comment on l'appelle, mais. Oh. Quand la visibilité était vraiment mauvaise, on allait se régaler dans les vagues des motos. Là, c'était les collègues qui étaient en kayak. Eh là, moi, mettez tout pas. Ça, c'est une apnée où on était à l'intérieur du lagon et on essayait de faire des beaux rougets parce que c'est un spot où il y avait des beaux rougets. Et j'avais pas ma montre avec moi, mais on devait être au moins à 15 mètres. Donc je m'approche dans le fond et là on voit bien comment l'eau elle est vraiment pas claire. Donc ça y est, j'ai repéré mon poisson, je me laisse couler tranquillement, j'ai pas envie d'arriver trop vite dessus et qu'il aille se cacher directement dans les trous. En fait, je l'ai pas tiré directement, j'ai tardé parce que j'attendais qu'il y ait du sable derrière le poisson quand il se met de profil pour éviter de bloquer ma flèche et que je galère ensuite à la récupérer. Ça fait quand même une apnée assez profonde au final pour prendre un petit poisson, mais ceux-là ils sont bons à manger donc c'est ok. Et voilà un peu la réalité derrière notre semaine à Raiatea, c'est qu'on s'est mangé des grosses averses. Et là on est allé se réfugier dans l'eau parce qu'à l'extérieur de l'eau il faisait trop froid. Et là au moins on était au chaud. On est là, on est bien. Et là je te laisse avec le collègue Eremoana, il avait fait un reportage avec la GoPro. Et il avait été bon ce jour-là, il est tapé 2,40. Allez, pote ton poisson. C'est pas grave. C'est ton gros poisson, pote. Regarde le poisson, regarde. Là où gars. C'est une bien là. Putain, à 2 doigts de l'avoir en direct. Chaud pour le cuistot, hein. Là, on est bien. Donc là, avec mon frère, on avait décalé, comme tu peux le voir, sur Montréal. C'était magnifique. Ce jour-là, il n'y avait personne de motivé pour venir avec moi. Du coup, je me suis dit, tant pis, je vais tout seul. Il devait être un peu moins de 7 heures. Et au final, j'aurais peut-être dû y aller avec du monde. Je connais pas du tout comment faut. Donc en fait, de la surface, j'avais repéré une ombre. Donc je me suis dit, ça, c'est une patate en plein milieu du sable. J'arrive sur une quinzaine de mètres et là, j'aperçois une carangue. Je suis dégoûté, je pouvais rien faire, j'étais trop loin et j'étais pas calé dans le fond. Donc j'ai vraiment essayé de couler tranquillement, pas faire de mouvements brusques ou trop agressifs, mais au final, je me doutais bien, elle reviendrait pas. Je suis allé quand même explorer la patate, mais du coup, il y avait plus de poissons intéressants. Donc tant pis. Et là, on vient juste d'entendre un bip, et en fait, c'est ma montre. Alors moi, j'ai la Mares Smart, et en fait, je peux programmer des alarmes de profondeur ou de temps. Et ça m'aide pas mal, ça permet de me détacher de la montre et d'avoir les bonnes informations que j'ai besoin d'avoir sans devoir checker à chaque fois. Donc là pareil, je plonge tranquillement, je me laisse couler, je regarde ce que j'ai autour de moi, en l'occurrence rien du tout. Et là ensuite dans le fond je commence à apercevoir un banc de poissons. Au début je voyais pas encore ce que c'était et au final j'ai compris que c'était des perches. Et par chance, le courant allait dans leur direction, donc je me laissais couler tranquillement, je faisais des bruits de gorge, et j'étais un peu trop agressif. Et là, ils étaient peut-être à portée, mais après, j'ai pas saisi l'occasion. J'ai essayé de ravancer, je palmais un peu, mais je pense qu'ils avaient compris que ça sentait pas bon pour eux. Et là, on peut apercevoir toute l'écume, le courant. Là, ça commence à être la zone où ça bougeait. Là, c'était moi, insouciant de ce qui pouvait m'arriver. Je me dis, là, l'endroit, il est incroyable. Il y a les grosses déferlantes juste à côté. Comme ça, je peux prendre des belles images avec Montréal juste derrière. Ouais, c'était juste avant qu'il y ait une nouvelle série.
où le top de la vague était vraiment là où j'étais, il était là pour m'abattre. Donc là je vois il m'explose dessus, je me dis bon allez c'est ok, ça fait des belles images. Mais sauf que vu que mon fusil avait approché ma bouée, ça m'a fait reculer de 30-50 mètres. Donc là je reprends mes esprits, je me dis ok, et là je vois une autre qui va m'exploser dessus. Et là je me dis c'est chaud, parce que je recule encore de 50 mètres avec ma bouée où je me fais tirer. Et plus ça va, plus je me rapproche de la barrière de corail. Donc là une fois que je suis à la tête de l'eau, je réfléchis pas, j'essaye de me décaler là où il n'y avait pas de vague sur le côté, au niveau de la passe. Au final je m'en suis bien sorti parce que c'était pas une grosse série avec 4-5 vagues. Il y avait juste 2 vraiment balèzes, mais je suis chaud. Bon, maintenant, transition un peu plus tranquille. Je te laisse sur quelques images de Montréal. Mais l'île était vraiment magnifique. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si t'as la moindre question, toujours pareil, t'as toujours mon Instagram dans la bio. Donc tu pourras m'envoyer un message avec grand plaisir. Voilà,